Salut! Alors si comme moi tu composes instinctivement la majorité de tes photos en mode portrait, eh bien tu sais que le grip c'est vraiment l'accessoire numéro un à acquérir en parallèle de son boîtier. Alors le type de cadrage, encore une fois, c'est le mode paysage, donc cadré de manière plus classique. Alors pourquoi c'est indispensable d'avoir un grip dans ces cas-là? Eh bien c'est tout simplement lié à une notion d'ergonomie, à une notion de préhension de l'appareil photographique. Si tu n'as pas de grip, eh ben, bien sûr, tu vas tenir ton boîtier de cette manière-là. Bien sûr, tu auras ton autre main qui, encore une fois, aura pour mission de supporter le poids du boîtier, mais enfin, n'empêche que, eh bien, si tu fais un reportage photo, bon, typiquement un reportage photo mariage où tu es sur le pont, tu peux être éventuellement sur le pont suivant la prestation pendant plus de 10 heures. Eh bien, je t'assure que comme ça, c'est très fatigant. Et si tu es très fatigué, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très vite, tes photos vont être cadrées de travers. Et vu que tu seras fatigué, vu que tu auras une fatigue, eh bien, tu vas moins faire attention à toute une série de détails. Donc, à l'inverse, si tu as un grip, eh bien, donc tu auras un meilleur confort de préhension donc du boîtier. Et puis, bah, tu seras toujours pleinement concentré sur ce que tu fais. Et tu auras moins de risques de commettre certaines erreurs de prise de vue. Par exemple, si tu es comme ça, bah, à un moment donné, bah, en plus de cadrer de travers, tu vas faire moins attention à certains détails. Parce que tu seras fatigué, tu auras mal au poignet. Donc, bah, par exemple, à un moment donné, tu vas moins user des fonctions, des touches, des différentes fonctions, différents boutons accessibles, eh bien pour affiner les réglages de ta photo par exemple. Alors que si tu es en mode si tu as un grip, eh bien sûr, vu que les fonctions essentielles liées à la prise de vue sont répercutées sur le grip, eh bien instinctivement, tu auras plus le réflexe d'affiner tes réglages. Et donc si tu as des photos mieux cadrées, mieux composées, avec des réglages plus justes, eh bien c'est du temps que tu te libères lors du post-traitement. Et puis c'est aussi des déchets en moins. Parce que par exemple, à un moment donné, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est moins concentré sur sa prise de vue, bah, par exemple, un exemple aussi basique, eh bien c'est que lorsque l'on photographie une personne, par exemple, souvent on fait beaucoup moins attention à ce qui se passe derrière la personne. Et donc tu peux avoir un élément perturbateur bah, qui en fait qui gâche la photo, hein, ni plus ni moins. Alors que lorsqu'on est toujours pleinement concentré, notamment bah, parce que on a un outil de travail avec une meilleure ergonomie, eh bien on sera moins enclin à faire ces erreurs. Tu vois, tu vois, pour te dire que lié à l'usage d'un grip, tu vois, ça peut aller très loin. Alors moi, bah, effectivement, je suis assez sensible à cet aspect des choses, bah, parce que tu sais, quand tu fais de la photo depuis plusieurs années, lorsque tu fais de la photo quasiment tous les jours, parfois plusieurs heures par jour, eh bien à un moment donné, bah, les articulations elles morflent, hein, surtout liées au poids de plus en plus conséquent des boîtiers et puis des optiques. Hein, eh bien à un moment donné, voilà, ça pèse hein, tout ça. Moi j'ai une tendinite là depuis années là qui me lâche pas. C'est vrai que je pense même faire opérer, tu vois, c'est te dire. Donc voilà pourquoi je suis aussi sensible à l'ergonomie. Donc voilà pourquoi je fais autant attention à la notion d'une sangle que sur mon bureau, enfin certains outils que j'ai qui me permettent de fluidifier, d'ajouter de l'ergonomie à mon process de travail. Alors l'intérêt donc d'un grip, c'est aussi bah, que finalement les fonctions essentielles liées à la prise de vue sont répercutées. Alors bien sûr, tu as le déclencheur évidemment, tu as aussi en général les deux molettes qui te permettent donc de régler pour l'une le temps de pause et pour l'autre l'ouverture de diaphragme. Tu as aussi en général un bouton qui te permet de jouer avec la valeur ISO, c'est-à-dire quand tu appuies sur le bouton ISO, eh bien en tournant l'une des molettes, eh bien, tu peux jouer sur la valeur ISO. Tu as le bouton compensation d'exposition. Bon, là bien sûr, ça fonctionne exactement de la même manière que les boutons qui sont sur ton boîtier évidemment. Tu as aussi en général le bouton qui te permet de verrouiller la mesure d'exposition et tu as aussi un bouton qui te permet de verrouiller l'autofocus. Pour moi, ça c'est les fonctions essentielles, c'est les fonctions que j'utilise tout le temps. Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi le grip est quelque chose de très pratique, et bien parce que tu as sous la main les fonctions essentielles de la prise de vue. Après, j'allais dire, les autres boutons qui sont disponibles sur le corps du boîtier, hein, c'est un peu du surplus. Alors c'est du surplus qui est bienvenu, bien sûr, mais enfin, grosso modo, j'allais dire,
avec ces boutons essentiels, et ben tu fais de la photo, hein, c'est-à-dire le déclencheur bien sûr, la capacité à régler le temps de pause et l'ouverture, le bouton pour régler la valeur ISO, le bouton pour régler la compensation d'exposition, le bouton pour verrouiller la mesure d'exposition, le bouton pour verrouiller l'autofocus. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est les boutons que j'utilise dans toutes mes photos, je veux dire, hein. Dans toutes mes photos, je verrouille l'exposition sur un élément du cadrage. Sur toutes mes photos, bah, moi j'utilise toujours le bouton autofocus, verrouillage de l'autofocus, pardon, parce que bon, voilà, en général j'utilise toujours l'autofocus, enfin le collimateur central, etc. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est essentiel. Alors, si toi tu hésites à explorer cette façon de faire de la photo, faut savoir que il y a des équipementiers tiers qui proposent des grips à des prix plus abordables. Parce qu'en général, un grip euh, proposé à la vente par la marque de ton boîtier, donc Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Lumix, ce que tu veux, bon bah en général, il faut compter au bas mot 200 €, hein. Moi je crois que ce grip, le grip compatible avec mon boîtier, de mémoire, il valait dans les 250 €. Alors bien sûr, l'avantage d'acheter un grip de la même marque que ton boîtier, bah bien sûr déjà il sera pleinement compatible avec ton boîtier. En général il est quand même bien mieux construit, hein, parce que le grip proposé à la vente par un équipementier tiers, bon en général, bon il y en a à tous les prix encore une fois, mais moi les premiers grips que j'ai achetés comme ça, eh bien c'était des grips que avec les frais de port je payais 50 €, hein, que j'avais acheté sur eBay. Bah pour ce prix-là, c'est vrai que 50 € quand t'as jamais expérimenté l'usage d'un grip, tu prends peu de risques, hein. Au cas où tu serais pas convaincu, moi j'ai des collègues qui étaient pourtant des photographes professionnels. Je pense à un photographe que je connais qui avait même plus d'expérience que moi dans la pratique photo, bah, qui a toujours fait de la photo ainsi, hein. Et lorsque je lui ai dit mais non mais essaye l'usage d'un grip, et c'est vrai que justement l'usage d'un reportage mariage, je me souviens, il m'avait dit oui mais en fait t'as raison, c'est vraiment indispensable. Euh, donc voilà, il y a des solutions alternatives, il y a des solutions économiques pour expérimenter l'usage d'un grip. Mais en tous les cas, moi je pense vraiment que le grip c'est l'accessoire numéro un qu'il faut acheter en parallèle de son boîtier, hein. Moi ce grip je l'ai acheté en même temps que mon boîtier. D'ailleurs j'avais commandé le boîtier avant même sa sortie officielle. Donc j'avais une réduction liée à cette opération qui m'avait permis de financer quasiment allez, 70 ou 80% de l'achat du grip. Donc c'est intéressant pour moi. Mais tu vois, d'entrée de jeu, moi je l'ai acheté avec le grip. Et bien sûr, ça correspond tout à fait à mon usage, parce que moi je me rends compte qu'instinctivement, je cadre toujours en portrait. Alors c'est vrai que quand on propose à la vente un grip, souvent l'argument numéro un qui revient, c'est ouais, grâce au grip, vous doublez l'autonomie en énergie de votre boîtier. Alors c'est vrai, puisque d'une batterie, on passe à deux batteries, parce qu'en général, le grip enfin, peut au moins accueillir une batterie supplémentaire. Mais bon, pour moi, c'est largement secondaire. Pour moi, l'intérêt d'un grip, c'est avant tout l'ergonomie. Donc moi, si tu n'as jamais essayé de faire de la photo avec un grip, je t'invite fortement à essayer. Tu vas voir que c'est très agréable, et ça va te permettre, par exemple, d'améliorer ta composition. Parce qu'encore une fois, si tu tiens mal ton boîtier, tu auras du mal à composer correctement tes photos. Et, euh, et, par, et, et si tu as mal au poignet, évidemment, à un moment donné, tu feras moins attention à toutes sortes de détails. Tu feras moins attention à ce qui se passe derrière ton sujet, par exemple. Est-ce qu'il y a un élément perturbateur, etc. Alors que si tu cadres, si tu tiens de manière confortable ton boîtier, tu vas te concentrer sur la composition, tu vas faire attention à toute une série de détails, hein, et notamment ce qui se passe en arrière-plan de ton sujet, parce que ça c'est souvent une erreur un peu que l'on fait, hein, et qui malheureusement gâche des photos qui seraient sinon correctes. Eh bien c'est de ne pas faire suffisamment attention à ce qui se passe à l'arrière-plan par exemple. Donc voilà tout ce qui découle de l'usage d'un grip par exemple. Donc tu vois que ça peut aller très loin. Écoute, n'hésite pas à me faire ton retour, n'hésite pas à me donner ton témoignage. Si d'ailleurs tu as des retours, tu as, un feedback à me donner en ce qui concerne l'opération des tendinites du bras, je suis preneur, hein. Et puis écoute, nous comme d'habitude, on se dit à bientôt. En attendant, continue à faire de belles photos, et donc à dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.